Avez-vous déjà réfléchi au fait que, lorsque viendra le jugement dernier, ce ne sera pas seulement le commencement de quelque chose de nouveau, mais aussi la fin définitive de choses qui, aujourd'hui, semblent faire partie intégrante de la vie? Des choses qui blessent, limitent et vous éloignent de Dieu mais qui, selon sa promesse, cesseront d'exister pour toujours. Il est presque impossible d'imaginer un monde sans douleur, sans séparation et sans larmes et pourtant, l'éternité promet exactement cela, une vie abondante, où la mort sera vaincue, le péché n'aura plus de place, et la plénitude de la présence de Dieu sera notre réalité. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que ces changements ne sont pas le fruit de théories ou de rêves humains, mais des révélations claires que l'on retrouve dans des passages comme Apocalypse 21, où nous sommes rappelés que le Créateur a déjà décrété la fin de tout ce qui opprime l'humanité. Et si aujourd'hui vous ressentez le poids du temps, de la souffrance ou de l'instabilité, sachez qu'il existe une espérance ultime garantie par le salut en Jésus. Ce n'est pas seulement un sujet réservé aux érudits de la Bible ou aux curieux des prophéties. C'est une invitation à réfléchir à la manière dont ces vérités influencent votre présent, vos choix et votre avenir éternel. Après tout, si Dieu a déjà décidé d'effacer certaines choses de l'existence, il n'est pas logique de continuer à vivre comme si elles étaient éternelles. Préparez-vous, car nous allons explorer ensemble les 5 choses qui disparaîtront pour toujours. Et, au fil de ces promesses, vous comprendrez pourquoi l'éternité avec Christ sera bien plus qu'une consolation, ce sera l'accomplissement de tout ce que votre cœur a toujours recherché. La mort a toujours été considérée comme le plus grand ennemi de l'humanité. Depuis la Genèse, lorsque le péché est entré dans le monde, elle s'est imposée à chaque génération. Elle ne demande pas l'âge, ne respecte pas le statut et ne donne pas de longs avertissements, elle arrive simplement. Mais la promesse de Dieu est claire au jugement dernier, la mort sera vaincue une fois pour toutes, comme le déclare 1 Corinthiens 1526. Imaginez vivre sans funérailles, sans adieu et sans ce vide qui déchire la poitrine lorsque l'on perd un être aimé. Pensez à la manière dont nos choix changeraient si nous savions que la vie n'aurait jamais de point final. Nous planifierions sans précipitation, aimerions sans peur, et investirions davantage dans les personnes que dans les choses. L'éternité en Christ apporte cette perspective, la certitude que la vie éternelle n'est pas seulement un concept, mais une réalité future, garantie par la résurrection en Christ. Apocalypse 214 nous rappelle que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, y compris celles que nous avons versées pour des pertes irréparables. Même avec cette promesse, il est normal que nous craignions encore la mort. C'est comme cette ombre persistante qui apparaît au détour de la route, même par un jour ensoleillé. Mais pour celui qui est en Jésus, cette ombre n'est pas la fin du chemin, elle n'est que la porte vers la vie abondante qu'il a préparée. Et lorsque cette porte cessera d'exister, tous connaîtront la plénitude de la présence de Dieu, sans aucune limite. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un récemment et sentez-vous qu'aucune parole ne peut combler le vide laissé. Mais souvenez-vous, le jugement dernier n'est pas seulement un jour de verdict, c'est un jour de restauration. Ce sera le jour où la mort ne prononcera plus jamais le dernier mot. Et même si, aujourd'hui, elle semble crier plus fort, sachez qu'il existe déjà un décret divin qui la réduira au silence pour l'éternité. Et ce n'est là que le début de ce que Dieu effacera à jamais. La douleur est un rappel constant que nous vivons dans un monde brisé. Elle peut être physique, comme celle d'une maladie incurable, ou émotionnelle, comme celle qui ronge le cœur après une profonde déception. La souffrance est comme une plaie ouverte que le temps ne referme pas. Mais la promesse de Dieu, révélée dans Apocalypse 214 et Ésaïe 258, est qu'au jugement dernier, toute douleur sera éliminée et toutes les larmes seront définitivement essuyées. Ce ne sera pas un soulagement temporaire, mais la fin complète de toute forme de souffrance. Imaginez-vous vous réveiller en constatant qu'aucun souvenir douloureux ne hante plus votre esprit, qu'aucune crainte de l'avenir ne pèse sur vous. La vie abondante promise par Dieu inclut la paix de vivre sans anxiété, sans le poids du passé et sans l'insécurité de l'avenir. Aujourd'hui, nous tentons d'anesthésier la douleur par des distractions, des médicaments ou des échappatoires émotionnels, mais rien de tout cela n'est permanent. Dans l'éternité, la présence même de Dieu sera le baume qui nous gardera entiers. Souvent, nous apprenons des leçons importantes à travers la souffrance, mais elle n'a jamais été le plan originel de Dieu pour nous. Elle est entrée dans le monde avec le péché, et pour cette raison, elle ne sera éliminée que lorsque le péché le sera aussi. Cette promesse ne signifie pas que nos larmes d'aujourd'hui sont inutiles. Au contraire, chacune d'elles sera comptée, honorée et remplacée par une joie éternelle. Si vous avez déjà pleuré jusqu'à vous endormir, vous savez combien une étreinte chaleureuse peut changer les choses. Imaginez maintenant cette étreinte venant de Dieu lui-même, scellant à jamais la fin de votre douleur.
C'est cette image que Apocalypse nous donne un père aimant, essuyant personnellement chaque larme du visage de ses enfants. Et si cette promesse vous semble déjà magnifique, attendez de découvrir ce qu'il ôtera encore pour toujours. Le péché est comme une tâche que nous ne pouvons jamais effacer par nos propres moyens. Peu importe combien nous essayons d'être meilleurs, il y a toujours des pensées, des attitudes ou des paroles qui nous rappellent que nous portons encore cette nature déchue. Paul le décrit bien dans Romains 719, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Au jugement dernier, cette lutte intérieure cessera d'exister. Ce ne sera pas seulement la fin des mauvaises actions, mais aussi celle même de l'inclination vers le mal. Imaginez ce que ce serait de vivre sans jalousie, sans orgueil, sans mensonge ou sans aucune forme de tentation. La communion éternelle avec Dieu sera si totale qu'il n'y aura plus d'espace pour des désirs corrompus ou des choix erronés. Aujourd'hui, même ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur doivent affronter chaque jour des batailles contre des habitudes et des pensées qui les éloignent de la vie abondante. Mais la promesse dès Apocalypse 2127 est claire, rien d'impur n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Ce changement ne sera pas seulement individuel, mais collectif. Imaginez une société entière vivant sans corruption, sans injustice, sans violence. Nous n'aurons plus besoin de lois humaines pour contrôler les comportements, car le cœur de chaque personne sera complètement aligné sur la volonté de Dieu. Ce sera l'accomplissement parfait du salut en Jésus, où la sainteté sera notre nature même. D'ici là, notre mission est de combattre le péché, non pas comme quelqu'un qui tente de vaincre par lui-même, mais comme quelqu'un qui a déjà la victoire garantie en Christ. Chaque fois que nous résistons, nous nous alignons avec l'éternité à venir. Et si, aujourd'hui, nous tombons encore, la grâce nous relève. Mais au jour fixé par Dieu, il n'y aura plus de chute, seulement une communion parfaite. Et cela nous prépare à un changement encore plus profond. Le temps est à la fois un cadeau et une prison. Il nous permet d'organiser notre vie, mais nous rappelle aussi constamment que chaque seconde s'en va. Les horloges, les délais et les calendriers rythment notre quotidien et souvent, nos angoisses. Mais la Bible, en Apocalypse 106, annonce qu'il viendra un moment où il n'y aura plus de délai. Cela signifie qu'au jugement dernier, le temps cessera d'exister tel que nous le connaissons. Imaginez ne plus avoir à courir pour accomplir vos tâches, ne plus craindre de perdre du temps ou que le temps soit écoulé pour réaliser un rêve. Dans 2 Pierre 38, nous lisons que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dans l'éternité, nous vivrons dans cette dimension divine, où il n'y a ni précipitation, ni retard, ni vieillissement. La vie éternelle ne sera pas marquée par des aiguilles, mais par la plénitude de la présence de Dieu. Aujourd'hui, le temps nous apprend à saisir les opportunités, mais il nous presse aussi par la peur de la finitude. Dans l'éternité, il n'y aura plus d'horloge pour dicter le rythme, ni de jour barré sur un calendrier. Nous connaîtrons quelque chose que l'esprit humain peine à concevoir, la sensation d'être toujours dans le moment parfait, sans début ni fin. Cette promesse apporte aussi un profond soulagement à ceux qui sentent qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour être avec un être cher disparu, réparer des erreurs ou accomplir quelque chose d'important. Le jour où le temps sera aboli, nous vivrons dans une réalité où chaque instant sera complet. Et une fois cette limitation levée, il restera encore une barrière que Dieu fera disparaître pour toujours. Lorsque Jean, dans Apocalypse 211, dit qu'il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus, il ne parle pas seulement de géographie. Dans la culture biblique, la mer symbolisait souvent le chaos, le danger et la séparation. Elle était perçue comme instable, imprévisible et menaçante. Au jugement dernier, ce symbole de peur et de division disparaîtra pour toujours, laissant place à la sécurité et à la communion éternelle. Pensez à la mer comme à une métaphore des distances qui nous séparent des autres et même de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être à des kilomètres de ceux que nous aimons ou même sentir qu'il est loin dans les moments d'épreuve. Mais l'éternité promet un foyer sans barrière, sans traversée dangereuse, où la Nouvelle Jérusalem sera le centre de la communion pour tous ceux qui ont été sauvés en Jésus. Rien ne pourra plus nous éloigner de celui qui est la source de la vie abondante. La mer représente aussi l'instabilité de la vie présente. Tout comme les vagues changent à chaque instant, nos circonstances terrestres sont inconstantes, un jour en paix, le lendemain en tempête. Mais dans le royaume éternel, la paix sera permanente, sans mauvaise surprise qui détruise ce qui a été bâti. Nous vivrons dans la plénitude de la présence de Dieu, où il n'y a pas de place pour la peur ou l'insécurité. Et peut-être que le point le plus profond de cette promesse est que, sans mer, il n'y aura plus de chaos intérieur. Nos cœurs, souvent agités comme des eaux tourmentées, trouveront enfin le repos.
Ce sera le décor final de la restauration divine, une réalité d'harmonie parfaite, où tout ce qui provoquait peur ou division aura disparu. Et c'est là que nous arrivons à la conclusion de ce voyage. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que le jugement dernier n'est pas seulement un jour de verdict, mais le moment où Dieu effacera de l'existence tout ce qui n'aurait jamais dû faire partie de notre histoire. La mort sera réduite au silence pour toujours, la douleur et les larmes n'auront plus de place, le péché sera ôté jusqu'à notre nature même, le temps ne nous pressera plus et le chaos symbolisé par la mer disparaîtra. Ce n'est pas seulement la fin de ce qui est mauvais, c'est le commencement de la vie parfaite pour laquelle nous avons été créés dès le départ. C'est la promesse de Dieu, inscrite dans les Écritures comme une certitude et non comme une possibilité. Apocalypse 21 nous montre qu'il fera lui-même toutes choses nouvelles, et cela inclut la restauration complète de l'humanité. Et le plus bouleversant, c'est de savoir que l'éternité ne sera pas une existence monotone, mais une expérience constante de communion éternelle, de plénitude et de vie abondante, où chaque instant sera plein, complet et immuable. Mais il y a une vérité que nous ne pouvons pas ignorer, tous ne participeront pas à cette réalité. Le salut en Jésus est la clé qui ouvre la porte de la Nouvelle Jérusalem. Et ce choix ne sera plus possible une fois que le jugement dernier aura commencé. Voilà pourquoi aujourd'hui est le jour pour aligner votre cœur sur la volonté de Dieu. C'est le moment d'abandonner le péché, de rechercher la sainteté et de vous approcher de sa présence avec sincérité. Le jugement dernier ne sera pas simplement un chapitre qui clôt l'histoire. Ce sera le moment où l'auteur de la vie descendra sur la scène de la création pour réécrire, de manière définitive, le destin de l'humanité. Ce sera le jour où le péché perdra sa dernière bataille, où la mort sera enfouie dans l'oubli, et où chaque larme, de tous les temps, sera touchée et essuyée par les mains même de Dieu. Imaginez un instant un monde sans enterrement, sans hôpitaux, sans nouvelles de tragédie, sans adieux amers. Imaginez ne plus jamais entendre d'histoires d'injustice, de violence ou de corruption. Imaginez ne plus porter en vous de culpabilité, de peur ou de souvenirs qui blessent. Ce n'est pas une utopie. C'est une promesse. C'est l'espérance ultime que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, annoncée depuis les pages anciennes de l'Apocalypse 21 et résonnant dans le cœur de ceux qui croient. Mais, comme toute promesse d'alliance, elle exige une réponse. Le ciel ne se remplira pas par hasard. L'éternité ne s'ouvre pas à ceux qui ont simplement mené une bonne vie selon leurs propres critères, mais à ceux qui ont choisi de faire confiance et de suivre l'agneau. Il n'y aura pas de juste milieu ce jour-là. Soit nous serons à l'intérieur, jouissant de la nouvelle Jérusalem, soit à l'extérieur, séparés pour toujours de celui qui est la vie même. Et voici la vérité la plus pressante, le moment de cette décision, c'est maintenant. Pas quand ce sera le bon moment, pas quand la vie sera plus calme. L'horloge de l'éternité est déjà en marche, et personne ne sait quand la dernière seconde sonnera. Vaut-il la peine de repousser un choix qui détermine votre destin éternel? Vaut-il la peine de s'accrocher à ce qui disparaîtra, alors que Dieu offre quelque chose qui ne prendra jamais fin? Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Il n'offre pas seulement une religion, mais une relation vivante. Il ne promet pas une vie sans défi maintenant, mais garantit une éternité sans douleur, sans péché et sans séparation. Et l'invitation est claire, venez tel que vous êtes, car c'est lui qui transforme, restaure et sauve. Lorsque viendra le jugement dernier, ceux qui auront accepté cette invitation entendront la voix du Seigneur dire « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et à cet instant, vous comprendrez que chaque larme, chaque combat et chaque choix fait par la foi en valait la peine. Alors, n'attendez pas. Le ciel est déjà prêt. L'agneau a déjà vaincu. Votre éternité commence avec la décision que vous prenez aujourd'hui. Réfléchissez, vaut-il la peine de vivre attaché à ce qui est temporaire quand une éternité entière d'espérance ultime vous attend? Vaut-il la peine de consacrer votre vie à poursuivre des choses qui disparaîtront, alors que le Créateur lui-même vous offre un héritage incorruptible? La décision est devant vous, maintenant. Si ce message a touché votre cœur, acceptez l'invitation de Jésus, remettez-lui le contrôle de votre vie et préparez-vous pour le jour où toutes ces promesses deviendront réalité. Et pour continuer à apprendre et à être fortifié dans la foi, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et marchez avec nous vers l'éternité.